Je vous disais tout à l'heure, en posture assise. Donc laissez vos jambes comme c'est bien pour vous, comme c'est le mieux pour vous. Quelquefois, c'est bien d'avoir les jambes allongées. Quelquefois, c'est bien d'avoir les jambes repliées, comme ça, sur le côté ou sur l'autre côté. Ou bien encore, d'avoir les jambes sur l'arrière, comme ceci, si les coups de pied nous le permettent. Et puis, sinon, ici, dans la posture, cheville croisée, peut-être qu'on peut mettre un pied sur l'autre. En fait, l'idéal, c'est de voir dans quelle posture on est le mieux et de faire selon notre posture où on est le plus dans le confort. Vous allez fermer vos yeux tout doucement pour venir vous rencontrer, venir contacter l'être profond qui est en vous. Et ici, en inspirant, vous allez monter votre souffle dans la poitrine, dans la cage thoracique, dans la poitrine. En expirant, vous laissez votre respiration s'amenuiser et descendre depuis les épaules, depuis la cage thoracique vers le ventre, comme si c'était un entonnoir. À l'inspiration, vous montez depuis le ventre, passez dans la cage thoracique et montez dans les épaules, dans la poitrine. Et en expirant, vous laissez le souffle redescendre depuis le haut jusque dans le bas. Nouvelle inspire, remontez bien votre souffle tout en haut. Et en expirant, laissez redescendre à votre souffle, tranquillement. Encore une grande inspiration profonde. Et en expirant, relâchez votre souffle. Prenez soin ici de relâcher vos épaules et de contacter votre être profond, vos ressentis ici, et de laisser tranquillement, tout doucement, progressivement, faire votre corps ce qu'il a envie de faire. Alors, ça peut paraître bizarre comme ça, dit de cette manière-là. C'est comme si aujourd'hui, le climat nous appelait à être qui nous sommes. Et ça commence par le corps. C'est comme si le corps t'invitait à bouger comme il a envie de bouger, en lâchant le mental. Et donc, on va essayer d'aller sur un côté, sur l'autre côté, comme ça, en lâchant la tête, en lâchant la colonne cervicale, et en autorisant le buste à aller un peu sur un côté et un peu sur l'autre côté. Observe ta respiration, et là, tu places ta respiration dans la poitrine, dans les épaules, tranquillement, doucement, tranquillement, encore, et tout doucement. Et progressivement, on va essayer d'accentuer le geste. Lâchez bien dans les épaules. Et là, on va emmener le buste sur un côté, sur l'autre côté, comme si ce buste faisait un 8 allongé, comme ça. Et on essaye de garder les fessiers dans le sol. Vous serrez légèrement dans le ventre et dans le nombril. Vous ressentez ici le centre, votre centre, là, légèrement au-dessus du nombril, à peu près 5 cm au-dessus du nombril. Vous ressentez ce point ici, et c'est autour de ce point, en fait,
que le corps va aller bouger. C'est comme si le bas du buste ne bougeait pas, et seulement à partir de ce point, ça bouge. Vous allez relâcher maintenant les bras et les mains et les doigts des mains. Comme si les mains, les bras, les doigts étaient, à juste titre, le prolongement de votre buste. Et on laisse aller nos bras et nos mains et les épaules et les coudes et chacun des doigts, tout en continuant de bouger le buste de cette manière-là, tranquillement et tout doucement. Et là, on ressent ce qui se passe, ce qui se met en place. On va relâcher parce que souvent on fait travailler les trapèzes et les épaules ici. On relâche le bras. Juste les épaules à présent. On va s'organiser pour faire monter les épaules vers les oreilles et redescendre les épaules vers le centre. Pour la respiration, j'inspire en ouvrant toute la cage thoracique jusque dans les épaules, la poitrine. Et j'expire, je redescends les épaules et comme tout à l'heure, comme dans un entonnoir, je laisse filer l'air depuis le haut jusque dans le bas. Inspire largement, monte tes épaules et expire tranquillement. Laisse redescendre les épaules et observe ce qui se passe dans la cage thoracique quand tu fais ça. Encore. Inspire. Et expire, relâche les épaules. Encore une fois. Inspire, monte tes épaules. Et à l'expiration, relâche les épaules. Relâche complètement. Juste la tête maintenant à droite et à gauche. Tu laisses aller l'oreille vers l'épaule. Et tu souffles en emmenant l'oreille vers l'épaule. Et tu inspires en revenant au centre. Et tu souffles en allant de l'autre côté. Et tu inspires en revenant au centre. Et là, on fait vraiment tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et peut-être même que l'on va pouvoir incliner la tête pour éviter d'être dans la rigidité du mouvement. Ça veut dire que lorsque tu vas pencher ta tête vers l'oreille, il se peut que tu aies besoin d'emmener le menton vers la gorge pour allonger un petit peu plus dans la colonne cervicale. Fais l'expérience sans forcer, et puis en inspirant, tu reviens. Le menton et le visage au centre. Et pareil de l'autre côté. Tu descends dans l'épaule, tu souffles, et peut-être que tu peux incliner le menton vers la gorge. Et en inspirant, tu reviens. Alors évidemment, on s'aperçoit que le rythme de la respiration va s'allonger ici. On essaye de suivre le rythme respiratoire. On continue tranquillement. Pensez à bien descendre vos épaules. Soufflez en descendant la tête, en inclinant le menton, et inspirez en redressant et en revenant au centre. Encore, expire, laisse descendre ta tête. C'est là qu'on s'aperçoit des fragilités. Puis le menton sur l'avant. Et à nouveau, tu inspires et tu reviens au centre. On va faire encore une fois à gauche et une fois à droite. Et ensuite, on reviendra dans le centre. Essayez de bien allonger le souffle.
Et tranquillement, on va revenir au centre. Alors, toujours pour la tête et toujours pour la colonne cervicale, ici, on va faire des cercles avec la tête au-dessus du buste. Mais pas n'importe comment. Déjà, lentement, sans aller jusqu'au bout du mouvement pour ne pas tirer sur les muscles et en s'alignant sur la respiration. Je vais souffler en inclinant et en descendant sur l'avant et je vais inspirer en revenant et en remontant vers le haut. Et là, je vais faire 5 tours sur un côté. Prenez le temps de ressentir ce qui se passe. Observez les zones de fragilité, de sensibilité. Et 5e passage, on reviendra sur le haut. Et là, on passera de l'autre côté. Tu descends, l'oreille vers l'épaule. Tu relâches la tête. Tu redresses. Tu redescends. Et comprenez, entendez tout ce qui se passe ici dans votre corps et notamment dans la colonne cervicale et dans les épaules. Et puis, au prochain passage, on reviendra au centre. Relâchez tout, fermez vos yeux et ressentez ce qui s'est passé dans ces mouvements. Ressentez la zone de la tête au niveau des oreilles, depuis les oreilles, la tête, le cou, les épaules, les trapèzes, les omoplates. Voilà. Ressentez de chaque côté de la colonne cervicale. Expirez maintenant et maintenant on va s'autoriser à arrondir notre dos comme on a l'habitude de le faire et ça c'est à chaque séance pour activer la colonne vertébrale. Je souffle en arrondissant mon dos. N'hésitez pas à mettre des briques sous vos genoux si vous avez besoin de modifier la posture de vos jambes. Donc ici c'est vraiment, j'essaye de garder mon dos le plus droit possible. Vraiment. Pour éviter qu'il ne tombe, qu'il ne se courbe au fil des ans, je redresse mon dos, je monte la poitrine. On s'aperçoit ici que lorsqu'on monte la poitrine, en même temps, on creuse le bas du dos. Ça va ensemble. Alors, ici, on va essayer de monter la poitrine et de repousser le nombril vers la colonne. Ça change tout. Vous allez ici serrer dans le ventre. Alors, au-dessus du nombril, au niveau de l'estomac. OK? On va inspirer dans la poitrine et dans les épaules. Et on va expirer en repoussant ce point-là au-dessus du nombril vers la colonne pour bien arrondir le dos. On arrondit le dos, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Les épaules tombent et la tête regarde vers l'avant. Mais les épaules restent bien au-dessus des hanches. D'accord? On ne part pas en arrière et on ne part pas en avant. On reste les épaules au-dessus des hanches. On y va. On va faire 5 fois. 5 grandes, longues respirations. Relâche les mains, relâche tes épaules.
Inspire largement. Expire, serre dans le ventre, bloque le ventre et repousse le poing au-dessus du nombril vers l'estomac. Arrondis le dos, les épaules et la tête. À l'inspire, tu redresses depuis ce point-là. Et à nouveau, tu expires. Donc prends bien le temps d'allonger le souffle, d'allonger la respiration pour effectuer ton mouvement. Vous serrez bien dans le poing au-dessus du nombril pour autoriser votre dos à s'arrondir. Lâchez bien la tête. Et encore, inspirez. Une expiration. Donc on termine tranquillement nos 5 cycles. Et tranquillement, on va revenir. Quand vous aurez terminé, pardon, vous vous replacez tranquillement sur votre coussin et vous entendez ce qui s'est passé là dans votre colonne vertébrale. Donc ressentez dans votre dos, dans votre colonne vertébrale comment c'est et comment ça s'est organisé. Maintenant, on va essayer de... Donc on va enlever les coussins, on va enlever les briques, on va rester les ischions sur le tapis et on va essayer de commencer à bouger notre bassin, nos hanches, tranquillement, tout doucement. Donc, ici, j'ouvre les jambes comme je peux. Je ne suis pas obligée de faire un grand écart non plus. J'ouvre mes jambes. Et puis, je vais placer mes 2 mains ici sur l'avant. Tranquillement. Et là, je vais laisser se soulever une fesse et après se soulever l'autre fesse. Pour le moment, je laisse aller mes pieds faire ce qu'ils ont envie de faire. Donc là, tu vois, je fléchis mes pieds, je mets les pieds en extension, je ne me prends pas la tête, je soulève une fesse, je soulève l'autre fesse. Et je vais même aller placer mes mains dans le pli de la nuque. Et là, je vais aller libérer une jambe et l'articulation de la hanche en laissant tourner la jambe ici vers le sol. Donc tu vas souffler, tu soulèves une fesse, d'accord? Et tu tournes ta jambe pour emmener le genou vers le sol. Tu reviens au sol, les 2 fessiers, et on fait pareil de l'autre côté. Je soulève la jambe, non, la fesse, et je laisse tourner la jambe pour que le genou vienne vers le sol. Et à l'inspire, je redresse. À un moment donné, les 2 fessiers sont au sol. J'en profite ici pour inspirer. J'expire, je passe de l'autre côté. Laisse ta jambe se fléchir un peu. Inspire, reviens au centre, les 2 fessiers dans le sol. Puis de l'autre côté, hop, je soulève la fesse, je tourne la jambe et je ramène. Inspire. Et là,
on va garder les deux fessiers dans le sol. Donc, là, je vais juste monter un genou et l'autre genou. Je garde mes deux ischions dans le sol. Vous voyez, ce n'est pas le même mouvement. En même temps que je monte le genou, je redresse mon pied. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Une dernière fois, j'inspire et j'expire. Les deux pieds ensemble, je pointe les pieds, je souffle. J'inspire, je pousse dans les talons. Je pointe les pieds, je souffle. J'inspire, je pousse dans les talons. Ici, le haut du buste, comme on a fait tout à l'heure en début de séance, sauf que là, on garde bien les jambes ouvertes et les deux ischions bien dans le sol. Ici, je sens mon mouvement depuis le ventre. Donc, les fessiers sont bien au sol, les ischions restent bien au sol. Et là, je vais serrer dans le bas du ventre, périnée compris. Pour la respiration, je vais envisager d'inspirer sur un côté, d'expirer de l'autre côté. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Reviens au centre. On va faire l'inverse. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Reviens au centre. Inspire longuement et monte tes bras. Étire, inspire, allonge. Pousse dans tes talons et étire dans les doigts de tes mains. Expire, descends les bras au-dessus de tes jambes. Parallèle aux jambes. Les deux mains sont face à face. Elles se regardent. Et ici, on va aller emmener la main gauche au-dessus du pied gauche et la main droite au-dessus du pied droit. Et tranquillement, je souffle. J'inspire au centre. Je souffle. J'inspire au centre. Reste là. Descends tes épaules et descends les coudes. Si tu as mal aux épaules, tu peux placer tes mains sur les épaules ou relâcher tes mains pour s'aligner ici au-dessus des jambes sans traumatiser les épaules. Donc, chacun fait selon sa morphologie et ses pathologies. Ici, tout doucement, je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire. Tu vois bien ici que tu ne vas pas sur le côté puisque tu vas au-dessus des jambes. D'accord? On n'est pas dans le latéral. On est au milieu. Ici, vers la jambe. Inspire, reviens. Souffle vers la jambe. Et inspire, reviens. Encore. Souffle. Inspire, reviens. Souffle. Inspire, reviens. Encore 2 fois de chaque côté. Et on allonge. Souffle. Inspire, reviens. Vous serrez bien le ventre. Inspire là-haut. Souffle. Inspire, reviens. Une dernière fois à droite, une dernière fois à gauche. Souffle. Inspire, reviens. On ne force pas, hein, pas encore. Et souffle. Inspire, reviens. Tu relâches. Tu poses ici tes mains dans le sol. Pose les mains et là, soulève une fesse, soulève l'autre fesse. Vous allez voir, ça va aller tout seul. Doucement, je vais emmener ma main droite en arrière. J'inspire et je tourne le bout du nez en arrière. J'expire, je reviens au centre, devant. Pour le moment, je pousse dans mes talons, je tire mes orteils vers moi. D'accord? Et de l'autre côté, j'inspire, je tourne, je regarde en arrière. Et j'expire, je reviens au centre. Relâche. Arrondis le dos. Bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, la tête, les épaules en face des hanches. Inspire, redresse. Expire, on emmène les deux mains légèrement sur l'avant. Et là, on penche le buste légèrement sur l'avant. Pas trop loin. Poussez dans les talons. Tirez les orteils vers vos genoux. Et tu restes là.
On essaie d'aller emmener le coude gauche au sol. Les deux ischions au sol. Inspire, reviens. Expire, on essaie d'emmener le coude droit au sol. Tu serres dans le ventre et tu contractes dans le périnée. Inspire, reviens. Ramène tes deux mains. Grandis, monte les deux bras loin au-dessus de la tête. Et étire. Expire, descends tes bras. Inspire, tourne sur la droite. Donc serre dans le ventre, contracte dans le périnée. Inspire dans le haut. Expire, reviens au centre. Inspire, monte tes bras. Expire, descends tes bras. Inspire, tourne sur la gauche. Regarde derrière, serre dans le ventre, contracte le périnée, monte ici l'air. Expire, reviens au centre. Inspire, monte tes bras. Expire, ramène devant. Une main, l'autre main. Pousse dans tes talons, tire les orteils vers les genoux et essaye ici de maintenir le dos et la tête dans le même alignement. Ici, doucement, tu poses ta main gauche à plat. Tu montes ton bras droit dans le prolongement de ton dos. Pousse bien dans tes talons. Expire, pose ta main droite, relâche, puis monte le bras gauche. Inspire. Expire, reviens. Ici, j'essaie de poser l'avant-bras droit. Souffle. Je ramène. Inspire. Expire, on essaie de poser l'avant-bras gauche. Souffle. Inspire, tu ramènes. Ramène tes bras, tes mains. Arrondis ton dos, souffle. Relâche, relâche dans le dos et relâche dans les jambes. Inspire, monte le buste. Monte tes bras. Grandis et étire. C'est le dernier passage. Expire, descends. Tourne sur ta droite. Inspire. Expire, pose tes bras. Regarde derrière toi. Inspire, monte tes bras. Expire, reviens au centre. Et descends tes bras. Inspire, monte tes bras. Expire, descends tes bras parallèles au sol et tourne sur la gauche. Inspire. Expire. Inspire, monte tes bras. Et expire, reviens de face. Descends tes bras. Les deux mains sur l'avant. Pose tes mains au sol. Le dos et la tête dans le même alignement. Serre dans le ventre. Inspire, monte ton bras droit. Expire, pose. Inspire, monte ton bras gauche. Expire, pose. Serre dans le ventre, contracte dans le périnée, pousse dans les talons. Inspire, monte les deux bras. Et expire, relâche. Descends l'avant-bras gauche. Reviens. Descends l'avant-bras droit. Reviens. Reviens ici sur l'arrière. Tu vas ici fléchir ta jambe droite et poser le pied droit dans l'intérieur de ta cuisse gauche. Tu n'hésites pas à mettre un coussin sous ton genou droit si tu as mal dans la hanche droite ou un coussin sous le genou gauche si ça tire de trop à l'arrière de ta jambe gauche. Je soulève mes fessiers pour bien me placer sur les ischions. Je serre dans le ventre et je contracte le périnée. Je redresse mon dos comme s'il y avait un fil sur le sommet de ma tête qui étirait la colonne. Et je me redresse. Je sens ça. Inspire largement. Expire, tourne vers ta jambe gauche, devant toi. Replace tes ischions. Laisse descendre ton genou droit. Regarde comment c'est pour toi. Pousse dans le talon à gauche. Tire bien les orteils vers toi. Inspire largement.
Et en expirant, tu descends vers ta jambe. Attention, quelquefois on ne peut pas descendre complètement. Il est intéressant ici d'observer que on peut garder la tête et le dos dans le même alignement. Je place ici mes mains de chaque côté de ma jambe, je pose bien dans le talon, je tire bien mes orteils vers moi. J'observe ce qui se passe ici dans le ventre à droite. Je serre bien dans le ventre. Replace bien tes ischions pour avoir bien le buste en face de ta jambe gauche. Et doucement, on va descendre vers la jambe, tranquillement, sans forcer, en ressentant dans le corps comment c'est. Est-ce que le corps a envie de descendre? Ou est-ce qu'il est bien ici comme ça? Est-ce que j'ai envie de forcer? Ou est-ce que je suis bien comme ça? Je laisse faire, j'écoute mes ressentis, je suis attentive à ce que me dit mon corps. Et ça, c'est vraiment important. Donc là, par exemple, moi, j'ai envie de descendre pour voir ce que ça donne. Et je sens que ça tire dans ma jambe. Je sens que ça tire ici. Je sens que mon dos, il n'est pas très droit. Donc, je redresse un peu. Et là, je vais rester dans la position idéale pour moi. Chacun a sa position idéale. Et c'est jamais la même. Un jour, ça peut être comme ça. Et un autre jour, ça peut être autrement. Et c'est ça qui est intéressant. Tout change, toujours, tout le temps. Comme dans la vie de tous les jours. Tout change, toujours, tout le temps. Et donc, on essaie de relâcher. Donc, vous observez ce qui se passe. Et ici, vous pouvez, si vous voulez, mettre une brique pour recevoir votre tête, comme ça. Et là, quand on est ici, donc, vous voyez, hein, j'ai le dos qui est relativement droit. Je reste le dos relativement droit. Pour ça, je donne l'intention de creuser le bas du dos, de monter l'espion gauche vers le haut, et je pose ma tête pour pas que ma tête tombe vers le sol, parce que sinon ça va tirer trop sur ma colonne cervicale. Et j'ai pas envie. J'ai envie de douceur. J'ai envie de protection. Alors, je fais attention à ça. Et là, je maintiens ma tête. En même temps, je donne l'intention de creuser le bas du dos. J'observe si je peux relâcher un peu plus dans ma hanche à droite. J'ai toujours le coussin sous mon genou pour éviter que ça tire de trop ma jambe gauche. Je relâche mes bras pour que mes épaules soient elles aussi relâchées. Et puis, je vais me préparer à remonter, étape par étape. Alors, je vais mettre mes mains au sol. Je vais relâcher ma brique là. Je pose mon autre main au sol. Et là, je vais pousser sur mes mains pour tendre mes bras et dérouler mon dos et revenir au centre. Comme si rien ne s'était passé. Mais tout s'est passé, tellement de choses. Et là, je prends un moment pour ressentir ce qui s'est passé dans mon corps. Les jambes, le ventre, le dos, la nuque, les épaules. Et tranquillement, je vais faire l'inverse. Donc, je vais allonger cette fois-ci ma jambe droite. Et je vais ramener mon pied gauche dans l'intérieur de la cuisse droite. Ici, comme tout à l'heure, on va trouver notre place. On trouve notre place de manière à être en harmonie. Alors, est-ce qu'on a besoin d'une brique sous le genou gauche? D'un coussin? Est-ce qu'on a besoin d'un coussin sous le genou droit? Ou d'une brique? Est-ce que je soulève bien mes ischions? Donc, je fais vraiment attention à tout ça avant de me placer. Et tranquillement, je vais essayer d'aller tourner mon buste face à ma jambe droite et d'observer ce qui se passe, du coup, dans ma hanche gauche. Vous sentez, vous allez sentir que le corps se libère au fur et à mesure si tant est que vous restez dans la lenteur. Dans la lenteur du mouvement,
va faire que vous conscientisez ce que vous êtes en train de faire. De ce fait, c'est comme si vous établissiez un vrai dialogue entre vous et votre corps. Et le corps, il adore ça. C'est vrai. Donc, doucement, je me mets bien face à ma jambe, je pousse dans le talon du pied droit et je tire les orteils du pied droit vers moi. Je penche mon buste en avant et je garde ma tête dans l'alignement de mon dos. Et là, je descends. Je laisse faire. Et j'observe tout ce qui se passe. Et il s'en passe beaucoup des choses. C'est pas seulement le fait d'étirer le dos, d'étirer la jambe. C'est qu'est-ce qui se passe en dedans. Alors, on va placer notre attention sur l'ischion droit. On soulève la fesse droite, comme si on voulait que l'ischion droit monte vers le ciel. Après, tu serres dans ton ventre et tu contractes dans le périnée. Maintenant que ça c'est fait, tu montes ta respiration dans la poitrine et dans tes omoplates, dans tes épaules aussi. Vous serrez donc dans le ventre et vous ressentez ce qui se passe ici, dans le pli de l'aine à gauche, dans le ventre en bas à gauche. Sentez ce qui se passe. Le buste est bien face à votre jambe droite. Peut-être qu'on a besoin d'une brique pour placer le genou gauche. Peut-être qu'on a besoin d'un coussin pour mettre sous le genou droit. Et là, on continue de descendre, tranquillement et sans forcer. Comme tout à l'heure, on peut tout à fait mettre une brique sur le tibia et mettre les mains et poser la tête sur les mains, elles-mêmes sur la brique. Vous voyez comment c'est pour vous. Et en même temps qu'on fait ça, on essaye de descendre au fur et à mesure, au fil des respirations, le buste vers la jambe. Et on respire tranquillement ici. Ressens ton dos se soulever quand tu inspires. Et ressens ton buste se dégonfler à l'expire. La tête dans l'alignement de ton dos. Observe ce qui se passe dans les muscles de ton dos. Peut-être que l'on peut descendre ici. Ressentez ce qui se passe. Et puis tranquillement, on va revenir. On va placer les mains près du bassin, à plat, et on va pousser sur les mains pour dérouler le dos. Tranquillement. Et revenir. Quand vous êtes en haut, prenez conscience de tout ce qui s'est passé. C'est vraiment intéressant de prendre un temps pour réceptionner tout ce qui s'est passé dans le corps pendant ces petites minutes. Et ensuite, on va fléchir notre jambe droite et ramener nos deux jambes croisées. Maintenant, on va tranquillement s'asseoir sur le coussin ou sur une brique, ici. Placer une brique de chaque côté, vous allez voir. Une brique de chaque côté. Si on ne peut pas fléchir les jambes, vous êtes d'accord, on les allonge devant nous, on les roule, on peut ce qu'on veut avec les jambes en fait. L'idée, c'est de garder les ischions collés sur le support. D'accord? Ici, on éloigne les briques et les mains le plus possible pour pouvoir éloigner les épaules et pouvoir descendre les clavicules. De placer vos épaules. Observez dans votre buste comment c'est. Redressez votre dos. Serrez dans le ventre et contractez le périnée. Inspirez dans la poitrine, dans les omoplates. Et ressentez l'air soulever les côtes. Expirez largement, ressentez les côtes se refermer. Et nouvelle inspire, on va incliner sur un côté.
Tu laisses faire. Voilà. Tu fléchis ton bras droit, serre dans le ventre, contracte dans le périnée. Reviens, inspire. Pareil de l'autre côté. Je descends, souffle, serre dans le ventre, contracte dans le périnée. Reviens, inspire. Attention, on fait doucement, au fur et à mesure. La main droite, épaule droite, le bras droit, allonge. Inspire, rapproche un peu ta brique, pose ton coude et étire. Donc serre dans le ventre, inspire dans les côtes, dans le côté droit de tes côtes. Expire tranquillement. Laisse tomber ton bras. Alors, si ton bras te fait mal, hein, tu mets la main sur la tête ou la main sur l'épaule, monter le coude, ou rien du tout. Tu laisses le bras comme ça, si tu as mal. Ici, on essaie de relâcher la tête. Ressentez ce qui se passe. On essaye vraiment de relâcher, de s'autoriser à relâcher. Et là, on va tourner le buste vers le ciel. N'hésite pas à mettre ta main sous ta tête. Inspire, ressens dans les côtes. Et expire, tourne la tête vers le sol. Complètement. Puis place ta main droite au sol, sur ta brique à gauche. Relâche la tête. On va revenir tout doucement, étape par étape. Et pour ça, il faut serrer dans le ventre. Je ramène la main gauche sur la brique. Et là, je vais pousser avec mes deux mains pour remonter mon dos. Lentement. Et une fois au centre, je vais me dire, oh là là, mais ça va pas du tout. C'est pas pareil à droite qu'à gauche. Et non. Donc, on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Je pose ma main droite sur la brique à droite. Inspire. Là-haut, hein, serre dans le ventre, contracte dans ton point central ici. Inspire, on va monter le bras gauche vers le tir. Pareil, si tu as mal dans ton épaule, la main sur la tête ou sur l'épaule ici pour monter le coude. Mais tu forces pas. Et là, je vais descendre. J'autorise mon corps à descendre. Je peux même me poser une question. Enfin, oui, poser une question à mon corps. Genre, toi, mon corps idéal, comment vas-tu? Comment te sens-tu? Es-tu prêt à aller plus loin? Et on écoute ce qu'il nous dit. Et si on est OK, peut-être qu'on peut descendre sur le coude. Si on n'est pas OK, peut-être qu'on ne peut pas descendre sur le coude. À nous de voir. Si le bras nous fait mal, si l'épaule nous fait mal, et on va ici essayer de tourner le buste vers le ciel. On inspire et on ressent ce qui se passe dans la hanche à gauche, ici. Et on essaye d'agrandir la respiration, le mouvement, et tranquillement, on va ramener le visage vers la droite et vers le sol, puis descendre le bras gauche, et placer la main gauche sur la brique, la droite, placer les deux mains sur la brique et pousser sur les mains pour redresser le dos et revenir au centre, tranquillement, en souriant. Ici, vous ressentez comment c'est pour vous. Maintenant qu'on a fait ça, on a fait le plus important. On va replacer la main gauche sur la brique. On va remonter le bras droit et étirer. Là, on étire simplement vers le haut. Pendant qu'on étire vers le haut, donc on va étirer tout le côté droit, mais on va aussi étirer au niveau de la nuque et de l'épaule gauche. Ça veut dire que là, mon bras, tu vois, il est fléchi. Je vais essayer de descendre encore plus l'épaule pendant que je monte le bras. Du coup, dans mes côtes, ça va faire comme ça. C'est pas très agréable. On essaye de ressentir
ce qui se passe entre chaque côte en étirant les muscles costaux et paracostaux. On y va. Donc, respiration dans les côtes, évidemment. Serre le ventre. C'est parti. Inspire et tu étires. Descends ton épaule gauche. Allonge dans le bras droit. Donc, sentez ce qui se passe. Inspirez, étirez. Expirez, relâchez un peu votre posture. Ressentez dans les organes aussi. Hein. À nouveau, inspire, étire. Grandis. Ressentez autour du nombril, les viscères, pancréas, foie, vésicule. Expire, relâche. Attention, une dernière fois. Inspire et étire. Ressens les côtes. Chacune des côtes qui s'élargit. Et tu expires, tu relâches. On revient tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. On revient tout doucement. Et ici, on observe ce qui s'est passé. Oh, c'est fou, hein? Ressentez la différence entre le côté droit et le côté gauche. Et on va faire pareil de l'autre côté. N'hésitez pas à modifier la position de vos jambes. Ici, la main droite sur la brique et je vais monter le bras gauche. Donc j'inspire, je grandis et j'étire. Je sens bien que j'étire tout le côté gauche. Ma main droite sur la brique, je descends mon épaule à droite et j'étire. Et j'expire, je relâche dans mes épaules. Donc sentez ce qui se passe dans vos hanches, hein, dans le bassin, le nombril. Inspire, étire. Grandis. Descends ton épaule droite, étire dans les côtes à gauche. Le ventre, les viscères. Expire, relâche. Maintenant, on sent dans les côtes. Nouvelle inspire. Essayez d'écarter les côtes à gauche. Et on expire. On relâche. On va relâcher doucement. On revient au centre. On remet les choses en place. Les épaules, la tête. Ici, bougez l'épaule droite, bougez l'épaule gauche. Voilà, ressentez comment c'est dans le corps. Donc là, pour le moment, on a fait du latéral. On va essayer de faire latéral, torsion. Doucement, d'accord? Le bas du dos ne bougera pas. Tu imagines, tu vois le nombril. Si tu transperces ton buste, tu as le nombril qui est là, et de l'autre côté, tu as les vertèbres lombaires. On est d'accord? Depuis le nombril, ça ne bouge pas. Ça peut bouger un peu comme ça, mais pas du tout comme ça. Donc, en dessous du nombril, c'est serré, c'est bloqué. D'accord? Main gauche sur la brique, main droite vers le haut. Inspire et étire. Dans les côtes, tu inspires. Et là, tu vas tourner ton buste vers ta droite. Donc, on y va doucement et on s'appuie ici sur la main gauche pour tourner dans la droite. J'inspire, je tourne. Ton bras droit, ta main droite, ici, si tu as mal dans l'épaule, hein, bien sur la taille. Et là, j'inspire. Tu serres bien dans le ventre, tu montes bien le bout du nez, tu souris, et là, tu es bien. Expire, tu relâches un peu, tu reviens un tout petit peu. Puis à nouveau, inspire, grandis. Et étire. Tu tournes bien ton épaule en dedans à gauche. Hein, et en expirant, tu reviens. Et une dernière fois, inspire, monte. Et en expirant, ici, on va revenir complètement, complètement, complètement. Doucement, doucement, doucement. Et on observe. Ressentez. C'est vraiment important de ressentir ce qui se passe dans le corps. Ainsi, on affine nos perceptions. Et de ce fait, quand on a un truc qui ne va pas, on sait direct ce qui ne va pas. Ça peut être intéressant. N'hésitez pas à changer la posture de vos jambes, encore une fois. Et là, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, latéral et torsion. Tu serres dans le ventre, tu contractes dans le périnée
Tu ne bouges pas en dessous du nombril. Et la respiration se fait dans les côtes, dans la poitrine. On y va. J'inspire, je monte, on appuie avec la main, j'incline, inspire largement. Expire dans la posture et tourne vers le ciel. Engage ton épaule droite sur l'avant pour t'aider à tourner. Et tire. Tu restes ici, expire. Relâche un tout petit peu. N'hésite pas à varier. Et on inspire, on étire. Et on expire, on ramène un tout petit peu. Une dernière fois. Inspire, allonge et étire. Et tu expires, tu ramènes. Donc tranquillement, tout doucement, tu ramènes et tu ressens ici tout ce qui s'est passé dans le corps. Ressens. Juste ça. C'est comme si on avait déployé, on avait grandi. C'est super. On va continuer tranquillement ici. Donc, je vais garder ou pas un coussin sous les fessiers. Ici, torsion assise. Pareil, torsion assise, on bloque le ventre, on bloque le bas du dos et on ne bouge pas. Tu peux soit allonger ta jambe gauche, soit fléchir ta jambe gauche en plaçant le talon gauche sous la fesse droite. Tu peux rester sur un support ou pas du tout. Ça dépend de comment tu es aujourd'hui. Des fois, tu n'as pas besoin de support. Des fois, c'est mieux sans support. Et des fois, on a besoin d'un support. On va savoir pourquoi. C'est le corps qui parle. Donc, soit la jambe fléchie, le talon gauche sous la cuisse droite, soit la jambe gauche tendue. Ok? C'est parti. Le talon. Ici, je vais venir placer le pied droit au-dessus de la cuisse gauche. Là, je vais vraiment pousser dans le talon de mon pied droit. Là. Je vais essayer de redresser mon dos le plus possible tout en abaissant mes épaules. Donc, première étape, je serre dans le ventre et je contracte dans le périnée. Vous devez sentir la peau au-dessus, la peau de votre ventre qui se resserre, comme si vous absorbiez le nombril. Et puis tout doucement, on va venir placer le coude gauche sur le genou droit, en tirant un peu le genou vers soi, ici. Et là, tu montes bien ton dos du nez. On va entamer la torsion, donc ne bougez pas, moi je vais me tourner. On va entamer la torsion pour venir de l'autre côté. Donc si vous avez mal dans le bas du dos, je pense à certaines personnes qui ont mal dans le bas du dos parce qu'il y a des hernies ou parce qu'il y a des trucs qui ne vont pas, vous ne tournez pas, d'accord? Vous restez dans votre axe et là, vous consolidez les muscles de votre dos. S'il y a des douleurs plus bas, là, vraiment, vous serrez dans le ventre, vous contractez le périnée, c'est ce qu'on devrait tous faire, mais des fois, on oublie de le faire. Et ensuite, si on a mal dans le dos, on ne tourne pas. Pour les personnes qui n'ont pas de problème, ici, on tourne tranquillement. Je dis ça, mais si le ventre est suffisamment serré et que le bas du dos est stable, on peut tourner, on ne risque rien. Mais méfiance quand même, on ne sait jamais ce qui se passe dans notre propre corps. Dans cette pratique-là, on tourne complètement et on ressent ce qui se passe ici, dans le côté de la taille à droite. On serre bien dans le ventre, bien sûr. On contracte dans le périnée. Et ici, on essaye de monter notre respiration dans la poitrine, dans les épaules, dans les omoplates, dans la nuque, dans la gorge, en serrant dans le ventre. Et à chaque expire, c'est comme la pratique de l'entonnoir tout à l'heure.
on serre bien au niveau des côtes, de la cage thoracique et le ventre, on serre le ventre vraiment comme pour tout absorber ici, pour éliminer complètement l'air de nos poumons. Donc cet air, hein, en expirant, qui nous déparasite, et à chaque inspire, qui remet de l'oxygène dans chacune des cellules. Donc voilà, tournez bien le bout du nez en arrière, essayez de garder vos yeux fermés et d'emmener votre regard dans le coin externe de votre œil droit. On va tranquillement revenir. Alors, pour revenir, serre le ventre, contracte le périnée. On va dérouler le dos comme un ressort, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, tu laisses aller tes bras, ton buste et ta tête qui va revenir. Place tes mains sur ton genou ici, et là tu vas autoriser ton dos à s'arrondir. Donc on va rouler sur la fesse gauche vers l'arrière, doucement. Arrondis le dos, les épaules restent en face des hanches, menton dans la gorge. Respiration profonde. Ici, vous libérez le ventre. Respirez dans le ventre. Puis expirez, repoussez le ventre. Contractez dans le périnée. Serrez le ventre et redressez votre dos. Inspirez largement. Donc là, on va décroiser nos jambes et on va ramener nos deux jambes tranquillement, toutes les deux sur l'avant et allonger nos deux jambes. Donc là, vous poussez dans vos talons, vous tirez les orteils vers vous et vous observez vraiment, vraiment, vraiment la différence entre le côté droit et le côté gauche. Là, c'est vraiment flagrant, quoi. Quand on fait ces exercices-là de nettoyage, on sent vraiment la différence. Alors, on va faire la même chose de l'autre côté. Je vais venir placer mon talon droit sous ma cuisse gauche. Évidemment, si j'ai mal dans mon genou, je garde la jambe droite allongée. On est bien d'accord. Et ça, vous le savez, vous le sentez, hein, c'est votre corps qui vous dit oui ou non. Alors, moi, je le mets comme ça. Donc, tu vois ici, hein, sur là, mon talon, il est juste à côté. Il n'est pas carrément dessous la cuisse, il est juste à côté. Après, je vais redresser mon dos. Et c'est seulement après que je vais pouvoir mettre mon pied gauche à plat au-dessus de la cuisse. Comme ça. À plat. Pour équilibrer, pour être vraiment dans la stabilité. Mon pied, mon talon de l'autre côté, mon fessier à droite, à gauche. Je sens les hanches toutes les deux sur la même assiette et je ressens ma posture ici. Je place d'abord mes mains sur le genou pour essayer de ramener le genou vers moi le plus possible, ici, en serrant dans le ventre et en contractant dans le périnée. Donc je mets toujours, c'est intéressant dans cette pratique-là, c'est de ressentir en profondeur le travail qui se fait sans rien faire. C'est vraiment intéressant. On a toutes les bases, on donne au corps toutes les bases, et le corps, lui, s'adapte en fait, il sait ce qu'il y a à faire. Donc ressentez bien, évidemment, on ne force pas. C'est si on force que le corps n'est pas d'accord. Si on ne force pas, il n'y a aucun problème. Et là, on va commencer à serrer dans le ventre et à contracter dans le périnée. Pareil, vous montez votre souffle hein, dans la poitrine, dans la gorge, dans le dos, dans les épaules et les omoplates.
Et là, on va entamer notre torsion. Donc doucement. Si vous avez mal dans le bas du dos et que vous ne le sentez pas, vous ne tournez pas. Bien sûr, vous serrez dans le ventre et vous contractez bien dans le périnée. Et là, donc je vais essayer d'aller placer mon coude droit, cette fois-ci au-dessus de mon genou gauche, voire devant mon genou gauche, pour voir comment c'est. Je place ma main sur l'arrière. Ma main sur l'arrière, c'est pareil, hein, je peux la placer sur la brique. Comme ça me fait comme un tuteur pour soutenir mon dos, ici. J'essaye de rapprocher mon genou de ma poitrine, de mon épaule. Et je m'aide avec le coude pour pousser le genou vers l'arrière et ramener mon épaule droite sur l'avant. Et en même temps, je m'aide pour tourner davantage. Donc là, tu serres dans le ventre, tu contractes bien dans le périnée. La respiration est profonde, elle est allongée. Et on essaye de voir l'axe de la colonne vertébrale, du bas du dos jusqu'en haut, jusqu'au sommet de la tête. L'axe de la colonne vertébrale, tout droit. Donc là, tu vois, par exemple, je mets ma main sur la brique. Ça me permet de fléchir mon bras et de descendre mon épaule pour que les deux épaules, elles restent à la même hauteur. En même temps, tu poses bien dans les talons des deux pieds pour une meilleure stabilité. Essayez à chaque inspiration. L'air monte dans les côtes. On ressent ça. Les côtes qui s'ouvrent, le ventre est serré. Et on va essayer d'emmener le regard dans le coin externe de l'œil gauche. Vous ressentez au niveau de l'estomac ce qui se passe. Voilà, et on va doucement revenir. Donc prenez le temps, le bas du dos, le milieu du dos, les bras, le haut du dos, et la tête en dernier. Inspirez largement. Expirez, laissez votre dos s'arrondir. Relâchez. Respiration profonde. Puis une nouvelle inspire, on va redresser ce dos. Et on va replacer la jambe gauche sur l'avant. On pose dans les talons, on tire bien les orteils vers nous. Ici, tu inspires. Donc, j'entrecroise les doigts de mes mains. Je tourne mes mains, paume de main vers le ciel. Je grandis et j'étire. En même temps, je pose dans mes talons et j'essaie d'aller coller l'arrière de mes genoux dans le tapis. Expire. Je penche mon buste sur l'avant, pousse dans les talons. Donc là, on sent tout le dos. Inspire, redresse. Expire, relâche tes épaules et tes bras. Lâche la tête à droite et à gauche. Et maintenant, on va faire les torsions allongées. Alors, je vérifie que nous sommes dans les temps. Ah oui. Alors, on va faire à droite et à gauche, torsion allongée. Alors évidemment, dans cette pratique, hein, on laisse faire. La seule chose à faire, il n'y en a qu'une, c'est de laisser faire. C'est bien, non? Vous allez pour ça prendre une brique, voire deux briques, voire un petit coussin plat. Ça, ce sera pour mettre les épaules, les omoplates. Donc, je vais mettre le coussin ici. Je vais placer un coussin sous ma tête, ici. Les briques, je les garde avec moi. Je risque d'en avoir besoin pour y poser mes genoux. Donc, par où je vais commencer? Est-ce que je vous montre mon dos? Non, je ne vais pas vous montrer mon dos. Je me mets de ce côté-là. Je vais doucement rouler
sur mon dos. Et je vais aller poser mes genoux sur la poitrine. Donc là, on sent bien hein, les genoux sous la poitrine. Tu relâches le bas du dos. Tu ressens ton dos bien dans le sol. Là, tu relâches. Tu places tes mains sur les genoux et tu vas faire des tout petits cercles là au-dessus du bassin. Tranquillement. Ensuite, on va passer de l'autre côté. Là. Et on va venir poser les pieds au sol. On va soulever le bassin pour déplacer le bassin vers la droite du tapis. On ramène les deux genoux. Et là, on va emmener les deux genoux sur le côté. Complètement. Du coup, je tourne aussi le buste. Vous avez vu le petit coussin sous mon omoplate à gauche. Et ma tête est sous le gros coussin. Tout ça, c'est vraiment pour le confort. Pourquoi j'ai les briques? Peut-être que ma hanche, elle tire trop dessus. Donc, je peux mettre mes briques comme ça. Ou bien comme ça. Pour éviter que ça soit désagréable. D'accord? Il se peut qu'on en ait besoin, il se peut qu'on n'en ait pas besoin. Ça dépend de nous. D'accord? Chacun de nous est indifférent. Là, je tourne bien le buste vers ma bouche. Les deux genoux sont ensemble. Je vais monter mon bras droit vers le ciel. Je serre dans le ventre et je contracte dans le périnée. Ça y est, ça recommence. Je soulève mon omoplate gauche pour bien me mettre sur l'omoplate. Et là, je tourne le bout du nez vers le ciel. Je monte le bras droit et j'emmène le bras droit en arrière. Et je laisse ma main dans le sol. J'étire, je laisse aller dans mon épaule droite. L'idée, ici, et c'est la priorité, je garde mes deux genoux collés ensemble. Ok? Deux genoux collés ensemble. Je tourne le bout du nez vers le ciel et j'inspire largement. La respiration ici se fait uniquement dans les côtes et la poitrine. Le ventre reste serré, ainsi que le périnée. Voilà, restez là. Au fur et à mesure de votre posture, vous pourrez laisser aller votre bras droit sur le côté. Posez la main droite sur le côté. Et si l'épaule droite est dans le vide, ce qui peut arriver, vous placez la main droite sur la taille. Et là, vous tournez le bout du nez vers la droite. Vous restez dans la posture. Vous fermez vos yeux. Vous ressentez votre respiration. Allongez votre souffle. Relâchez les articulations des épaules, de la nuque, les vertèbres cervicales. Relâchez dans les yeux, dans la gorge. Relâchez dans votre dos, dans le bassin, dans la taille, dans les hanches. Relâchez dans les genoux, dans les chevilles et dans les pieds. Lâchez tout et ressentez juste la cage thoracique se soulever quand vous inspirez, côté droit. À l'expire, laissez redescendre cette cage thoracique et serrez encore dans le ventre. On va doucement revenir et sortir de cette posture. On va tourner le bout du nez vers le ciel, puis vers la gauche. On va sourire et on va emmener les bras en arrière comme pour nous étirer. Et on va bâiller, étirer et bâiller.
Et en expirant, on va ramener les deux bras sur l'avant, devant nous. On va ramener le buste. On est donc en position fétale, ici, quelques instants, et on ressent ce qui se passe ici. On va doucement attraper un genou, puis l'autre genou. Prendre appui avec nos pieds au sol et rouler sur le dos pour venir se repositionner comme on était au début. Les deux genoux sur la poitrine, les mains sur les genoux. Et juste là, on va basculer le bassin à droite et à gauche pour masser le bas du dos. Et restez ici. Moi, je me tourne pour faire la même chose de l'autre côté, tranquillement. Et on ressent ici. Puis tout doucement, ici, on va aller emmener nos deux genoux sur la droite. Donc, je roule complètement, je mets mes deux genoux sur la droite, qui serre dans le ventre, qui contracte dans le périnée, et on garde les deux genoux ensemble. Position fétale, dès maintenant, n'hésitez pas à mettre une brique, ici j'ai oublié, à mettre une brique entre vos genoux, ou sous les genoux, ou les deux, ici, pour soulager les hanches, les articulations, si toutefois vous avez mal. C'est pas obligatoire, ça peut être utile. Là, on va soulever l'omoplate droite pour bien se mettre sur l'omoplate droite, ici. Comme ça, on engage l'épaule, on laisse l'épaule disponible ici. Et là, on va tourner le bout du nez vers le ciel. Donc là, on ressent déjà la respiration dans la poitrine, dans la cage thoracique. Vous serrez dans le ventre et vous contractez dans le périnée. Le bassin reste bien perpendiculaire au sol. Ça, c'est hyper important. Expirez tranquillement. Et puis, nouvelle inspiration, on va monter le bras gauche là-haut vers le ciel. On tourne la main vers nous. Donc, si tu tournes la main, tu tournes le bras, tu tournes le coude, tu tournes l'épaule. Et tu emmènes le bras au-dessus de ta tête en arrière. Voilà. Et là, tu sens que ça s'étire dans les côtes à gauche, dans l'aisselle. Grande inspiration dans les côtes. Ressentez le souffle dans les côtes. Serrez bien le ventre et contractez le périnée. Voilà. Et puis, tranquillement, on va laisser faire le bras gauche. Donc, peut-être que le bras va descendre naturellement vers l'arrière, mais peut-être pas. Dans ce cas-là, vous ramenez la main sur la taille et on essaie de tourner un peu plus le bout du nez vers la gauche. Gardez bien le bassin perpendiculaire au sol. Inspirez largement et ressentez votre respiration ici. Où ça respire? Dans les côtes et dans la poitrine. Où c'est serré? Dans le ventre et dans le périnée. Voilà, restez là. Ressentez votre respiration. Et comme tout à l'heure, la seule chose à faire, c'est de laisser faire. Lâchez dans les articulations. Essayez d'allonger et d'étirer votre respiration. C'est le moment. Ouvrez la poitrine, les côtes. Voilà. Donc là, constatez de ce qui se passe. Constatez ce que vous ressentez, observez ça. Et puis tout doucement, on va tourner le bout du nez vers la droite, on va ramener l'épaule gauche et le bras gauche par devant et revenir ici en position fétale. Donc restez là, en position fétale, savourez ce moment. Voilà.
Là, vous relâchez le ventre, hein, le périnée le plus serré, vous relâchez. Observez votre respiration, votre souffle. Et là, on va aller allonger le ventre, ici, tranquillement. Et on va rouler sur le ventre. Là, on roule sur le ventre. On va tourner la tête sur un côté. Donc, coussin, pas coussin, tapis. Voilà. Et là, on va relâcher nos bras. On relâche nos pieds, on relâche nos bras. Vous allez peut-être placer les mains sous les hanches. Et là, on va replacer le menton face au sol. Mains sous les hanches. Vous allez rétroverser votre bassin, donc serrez fort les fessiers. Ici. Rétroverser le bassin, comme si le sacrum partait sur l'avant. Mains sous les hanches. Et en soufflant, vous redressez votre dos. Soufflez, 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 soufflez. Montez le front, le bout du nez, le menton. Puis expirez, reposez. Rentrez le menton, le bout du nez, le front au sol. Relâchez les épaules. Relâchez les jambes et les fessiers. Encore. Rétroverse. Expire. Absorbe le nombril. Puis inspire, monte le front, le bout du nez, le menton. Expire, lève la tête, décolle les épaules et la poitrine, serre dans le ventre et redescend. Menton dans la gorge, bout du nez, front au sol. Et là, tu relâches tout. Pose la tête sur un côté, enlève les mains de tes hanches, lâche les bras dans le dos. Inspire largement dans tout le dos. Tourne la tête de l'autre côté. Ramène le visage au centre, puis les deux mains sous les épaules. Ici, on a bien les deux mains sous les épaules, les doigts écartés. On emmène les épaules vers le bassin, puis vers le ciel, pour rapprocher les omoplates. Serrez dans le ventre et contractez dans le périnée. Inspirez. Expirez et poussez sur les mains. Tendez vos bras et revenez ici en quadrupède. On va ouvrir ici les genoux de la largeur du tapis. Et on va rapprocher les pieds. On pose les fessiers sur les talons. Et là, tu allonges tes bras, ton dos, le front au sol. Tu relâches. Si jamais tu ne fais pas fléchir tes jambes, chose qui peut t'arriver, si tu ne peux pas fléchir tes jambes, la posture du cœur humain puisse perpendiculaire au sol. Front au sol. L'une comme l'autre, ces deux postures permettent d'étirer le dos, les bras et les épaules. Respirez profondément. Expirez totalement. Ici, autorisez votre dos, le bas du dos à s'arrondir lorsque vous expirez. Et ressentez à l'inspiration les omoplates, le haut du dos, se soulever comme si cela respirait. Puis tranquillement, on va ramener les mains vers les épaules. En expirant, on va repousser du sol les mains pour tendre les bras. Et ici, on va venir se placer sur les orteils. Donc, tournez les orteils contre le tapis, sauf si vous avez des vis dans les pieds. Et là, on essaye de tourner ici les orteils. Voilà. On reste quelques instants ici.
Les orteils retournés dans le tapis. Voilà. Et là, on va venir se poser sur les pieds. On va mettre une brique sous nos fessiers. Les pieds à plat dans le sol. Posez bien les deux pieds à plat, si c'est possible pour vous. Et là, on va attraper nos genoux et on va redresser notre dos. Donc on serre dans le ventre et on contracte dans le périnée. Serrez le ventre. Essayez de redresser votre dos au maximum. Donc si une brique c'est pas assez, vous pouvez en mettre deux. Et ressentez votre dos ici. Tout se met en place naturellement. Encore une grande inspiration ici dans le dos. En expirant, on va laisser s'arrondir le dos quelques instants. Si je peux, je rapproche encore un peu les talons. Si je peux. Et à nouveau, on place les mains ici à l'intérieur des genoux et les mains, les coudes à l'intérieur des genoux. Et là, on va écarter les genoux en plaçant les mains ici sur le cœur. N'hésitez pas à écarter vos pieds. Peut-être que l'on a besoin d'ouvrir les genoux. Dans ce cas-là, on ouvre un peu les pieds. Vous voyez comment c'est le mieux pour vous. De manière à ne pas traumatiser ni les chevilles ni les genoux. Là. Et là, on ressent ce qui se passe. On essaye de redresser le dos. Inspirez largement dans cette posture. Vous serrez dans le ventre, vous contractez dans le périnée. Ah oui, contractez bien dans le périnée. Inspirez largement. Essayez de ressentir l'alignement de la tête et du dos. Voilà. Et là, on va relâcher la posture tranquillement. Libérez, fléchissez vos jambes. Ressentez votre corps, ressentez comment vous êtes. Respirez largement. Juste quelques respirations douces. Observez tout le corps. Tout ce qui s'est passé dans cette séance. On a travaillé beaucoup en profondeur. Je vous remercie infiniment. Namasté. Et je viens vous rejoindre à l'écran si vous êtes disponible.